La question de savoir si le travail est nécessaire au bonheur est complexe et aussi sujet à débat. Pour y répondre, il y a un certain nombre de facteurs négatifs et positifs qui influencent les perspectives des personnes sur le marché du travail. Une synthèse sera présentée dans laquelle les arguments pour et contre la question seront exposés, ainsi qu'une conclusion qui rassemblera les points présentés précédemment. Ok. Du point de vue positif, où les concepts de travail et de bonheur vont de pair, il est possible de dire qu'il y a l'idée que le travail est un accomplissement personnel qui repose sur le concept de satisfaction économique et productive. La satisfaction économique fait référence à l'enrichissement personnel où les personnes travaillent et gagnent son propre argent. Dans ces cas, elle a une indépendance économique et un sentiment d'amélioration personnelle est généré. Dans les cas de la satisfaction productive, fait référence au sentiment de bonheur qu'une personne expérimente quand elle complète ses différentes tâches de manière efficace. Un employé se reconnaît produit quand il accomplit beaucoup de choses et qu'il les accomplit bien et rapidement. Ok, et de même, la vie d'une personne peut devenir plus heureuse au travail grâce au progrès technologique. Et la technologie permet d'accéder à davantage d'informations et des ressources. Le travailleur devient ainsi plus productif dans son domaine. La technologie augmente la productivité et l'efficacité des activités humaines car elle nous permet d'accomplir des tâches et moins de temps, lui permet de mieux organiser son temps et d'être plus efficace. Ce sont des outils précieux qui facilitent sans aucun doute la communication et la productivité de chacun des membres. Et l'innovation et la créativité peuvent être encouragées. Également, le travail est un élément essentiel dans la vie d'une personne, car il joue un rôle fondamental dans la satisfaction des besoins fondamentaux et de l'amélioration de sa qualité de vie. Une personne est heureuse quand elle a suffisamment de ressources et les biens et les services nécessaires tels que la nourriture, le logement, et l'habillement, les soins médicaux et l'éducation. Quand une personne n'a pas de travail, elle a, elle a plus de préoccupations. Quand les personnes ne disposent pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses, qu'elles soient familières, individuelles, son état émotionnel sera affecté et par conséquent, elle sera une personne mécontente et stressée. Mhm. Alors, d'autre part, certains facteurs ne permettent pas d'établir une relation entre le bonheur et le travail. En premier lieu, le concept de productivité d'une personne au travail est vendu comme un aspect positif par les patrons et qui vont croire à leurs employés que les valeurs et la quantité de travail qu'ils sont capables d'accomplir. Le bonheur au travail n'existe que si l'employé travaille plus et au nom de le patron. L'idée que si l'employé travaille plus, il gagnera plus d'argent, mais cette idée, c'est un moyen de retenir les employés puisque la personne qui gagne réellement de l'argent est l'employé. La seule chose qui est sûre est qu'il est plus courant d'attribuer des fonctions supplémentaires et au travail de manière excessive, disproportionnée et constante au lieu de stimuler les travailleurs. C'est-à-dire lorsque le travail représente un risque psychosocial qui affecte ses qualités de vie.
En deuxième lieu, il est dit que le stress et la dépression qu'une personne peut ressentir sont dus à la quantité de travail qu'elle doit accomplir chaque jour. La complexité de, la complexité de responsabilité, le temps très court et l'environnement sur pression. Une personne n'est pas heureuse au travail puisque c'est une activité qu'il doit faire par obligation. Il dit que le travail est une activité exercée par obligation. Un employé doit se conformer aux règles du travail sans pouvoir exprimer ses sentiments. Cependant, cette situation produit de la frustration du fait du fait que c'est une tâche imposée par la société et qu'elle n'est pas réalisée de son plein gré. Mhm. Ok. Et finalement, les progrès technologiques peuvent constituer un autre facteur négatif dans la vie professionnelle. Les emplois routiniers et répétitifs peuvent être remplacés par la technologie et laissant de nombreuses personnes sans emploi. Cette situation crée à son tour une force d'inégalité en matière d'emploi. Les travailleurs qui ne possèdent pas les compétences technologiques nécessaires peuvent être exclus des emplois et éprouver des difficultés à trouver un emploi ou à progresser dans leur carrière. Et cette hyperconnectivité et technologique peut déclencher de nouveaux facteurs de risque psychologique liés seulement à l'utilisation de la technologie elle-même, mais aussi à la flexibilité qu'elle favorise. Et la technologie et la flexibilité du travail peuvent générer de nouveaux risques liés à la intensification du travail, à une connectivité constante, à une disponibilité permanente et entre vie professionnelle et vie personnelle. En conclusion, il n'est pas possible de généraliser de manière absolue les questions de savoir si le travail génère ou non le bonheur, car le bonheur dépend de chaque personne et est influencé par des facteurs tels que le type de travail, l'environnement, les aspirations personnelles et les circonstances de la vie. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre le travail et les autres aspects de la vie parce que le travail est un pilier fondamental fondamental dans la vie d'une personne et car il contribue de manière significative à la satisfaction des besoins économiques, apporter une sécurité financière, favoriser l'indépendance et le développement personnel et procure un sentiment d'utilité.